Voilà. Une fois que vous avez mis au point la visibilité de chaque calque à un temps T, vous enregistrez le document. Alors, on va faire un aller-retour, en fait. Hein. Et pour ça, vous allez activer toutes les images. Clic, majuscule, clic. Dans le menu de la palette ici, vous demandez copier les images. Puis, dans le même menu, vous demandez coller les images. Et on les colle après la sélection, en fait, la sélection de 4 images qu'on vient de faire là. Voilà. Bien, donc les 4 images qu'on vient de coller là, on va dans le menu et on demande, dans le menu, on demande inverser les images. D'accord? Les 4 dernières qu'on vient de coller, vous pouvez demander inverser les images. Et là, quand vous jouez, vous allez voir que on a maintenant 8 images et ça fait un aller-retour. Voilà. Amusant ça. Bon. Eh bien, vous pouvez demander ici que ça tourne un certain nombre de fois ou toujours en boucle. Voilà, et quand vous jouez, vous avez donc la bestiole qui fait l'aller-retour. Mais bien entendu, il y a 2 moments où elle est un peu en pause. Ce qui donne pas mal ici, parce que elle bute. Hein. On va lui mettre un rhinocéros devant. Mais forcément, le fait d'avoir inversé les images, on a 2 images identiques là. Hein. Là, 2 images identiques. Également la dernière qui était identique à la première. C'est pour ça que quand on joue l'animation, on a un effet d'arrêt. Si vous voulez que ça n'arrête jamais, il va falloir supprimer une des images du milieu et une des images des extrémités. Et là, la boucle sera fluide. C'est logique. Hein? Bon. Alors si la vitesse peut être ralentie, vous pouvez déterminer un temps ici qui est actuellement à 0 secondes, mais... Et donc le temps, c'est le temps de l'ordinateur pour afficher les images en fait. Hein. Ça veut pas dire que ça se passe en 0 secondes l'animation. Hein. Si vous faites clic, majuscule, clic, et que vous changez un des temps ici, 0,2 secondes par exemple, ça change pour toutes les images sélectionnées. Et là, voilà, c'est plus lent. Mais bon, dans ce cas-ci, ça n'a pas grand intérêt. Vous pouvez mettre à 0,1. Voilà. Ok. Bon, je vais m'amuser un peu, je vais aller chercher un rhinocéros et le mettre devant. Et puis, on fera l'export en GIF si vous voulez. Et c'est possible de rajouter de la musique là, sur les GIFs? Oui, on peut faire une animation avec de la musique en repassant en montage vidéo. On pourra mettre ça, oui, à ce moment-là, on fait un export vidéo. Sinon, on met la musique après dans InDesign hein, aussi. Ou dans Edge. Bien, ici, donc, voilà, vite fait. On va aller lui chercher un rhinocéros vite fait.
Voilà. Tu peux faire déplacer des trucs et tout ça, mais des trucs complexes. Bon, bah, si vous voulez, on peut le faire ensemble, hein. Ça peut être intéressant aussi de voir ça dans Photoshop. Allez, on y va. Vous tapez rhinocéros et public domaine entre guillemets. Et vous demandez des grandes images. Rhinocéros, public domaine entre guillemets, vous demandez des grandes images. Et vous pouvez prendre celle-ci par exemple, de Wikipédia. C'est forcément du domaine public. D'accord, rhinocéros, public domaine entre guillemets, image grande, vous devriez trouver cette image-là. Vous la téléchargez, vous l'ouvrez dans Photoshop, et on va tenter de faire une sélection semi-automatisée, parce que là, quand même, le rhinocéros semble avoir une couleur assez bien différente du reste de l'herbe, quoi. On va voir si on arrive à faire quelque chose. Alors voilà, je vais prendre un outil qui est une espèce d'évolution de la baguette magique. La baguette magique, c'est vraiment pourri et c'est bon quand on travaille sur des aplats de couleurs. Quand on travaille sur le dessin hier, c'était pas mal, mais pour des photos, l'outil de sélection rapide, c'est mieux. Avec CTRL-ALT et le clic gauche sur le Mac, le clic droit sur le PC, vous pouvez déterminer le diamètre. Et vous cliquez sur l'animal et ça sélectionne. D'accord? Si ça déborde, ne vous inquiétez pas. Ne cliquez pas à cheval sur le bord de l'animal, cliquez sur la surface de l'animal. Quand vous arrivez vers des parties plus fines, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous diminuez la taille de la brosse. Ça va? Ah, ça permet de faire rapidement des projets de montage. Voilà, donc j'ai sélectionné et voilà ce que j'ai obtenu à peu de choses près. Voilà, enfin, voilà ce que j'ai obtenu exactement, je veux dire, mais vous devez obtenir à peu près la même chose. Si vous travaillez sur la même image. Bon. Alors évidemment, je vais avec la touche Alt et toujours le même outil sélection rapide, je vais aller enlever de la sélection qui est en trop. C'est avec la touche Alt. Ça n'est pas extrêmement précis, mais c'est pas grave. Ici, c'est pour faire un petit projet. Voilà. Touche Alt pour enlever par l'extérieur. Il n'y a pas un réglage à faire? Si, en bougeant la tolérance. Oui, la tolérance que vous avez où en fait? Au-dessus. Au-dessus? Bon, je ne l'ai pas. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas avec la baguette magique par hasard? Ah ouais. Non, non, non. Ça, c'est l'outil de sélection rapide. Ça, c'est mieux parce que ça marche mieux sur les photos. Il ne faut pas utiliser la baguette magique sur les photos, c'est foireux. Oui, mais de toute façon, ce n'est qu'une présélection, c'est une aide. Après, on corrige un peu s'il faut. Non, c'est sûr, il ne faut pas le chatouiller. Mais en même temps, pour chatouiller un rhinocéros, vu l'épaisseur de la peau, il faut y aller fort. Hein. Alors, donc, avec l'outil de sélection rapide, il ne faut pas essayer que ce soit parfait. C'est vraiment un outil qui dégrossit le boulot, c'est le cas de le dire. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a sa sélection? Eh bien, on va la convertir en un masque de fusion qui va aller sur la vignette du calque. Donc, Et quand c'est plus. Voilà. Donc, on ajoute sur la vignette du calque la sélection en faisant menu calque, masque de fusion. Et vous avez deux options. Quand vous avez une sélection active sur l'image et que vous ajoutez un masque de fusion par le menu calque, masque de fusion,
la possibilité que ce qui est actuellement sélectionné apparaisse ou soit masqué. Ben, ça dépend si vous avez sélectionné le sujet ou le décor. Dans ce cas-ci, c'est le sujet qu'on a sélectionné. Parce que parfois, oui, c'est plus facile parfois de sélectionner le décor. On a un sujet complexe, mais un décor qui est plutôt uni, ben on sélectionne le décor dans ce cas-là. Et on demandera à ce moment-là masquer la sélection. Mais dans ce cas-ci, comme on a sélectionné le sujet, on demande faire apparaître la sélection. Et voilà. Ça va vachement plus vite ainsi, hein. Oui, ça va plus vite, sauf que c'est pas fini parce que c'est pourri là comme résultat quand même. La suite, normalement, c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, dans la palette des couches, afficher l'œil en face du masque. Dans la palette des calques, majuscule clic sur le masque. Et avec le pinceau, aller corriger les petites erreurs que le système automatisé aurait pas bien faites. Et quand tu as du détail, Thierry, comment tu fais? Minoration des couleurs. Du détail, ben c'est ça en fait. Voilà, au pinceau, je règle les problèmes de détail. Tu m'as pas compris. Du détail sur le bord? Oui. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf qu'ici on avait un départ. Photoshop nous a fait une partie du boulot. Bon, voilà, ben on va pas y passer des lunes, d'autant plus que ça peut encore se corriger après. Parfois, on n'est pas sûr que l'image qu'on a choisie finalement sera la bonne et on va pas passer du temps à travailler trop dessus. Hein. Voilà, j'enregistre l'image et je vais la déplacer vers le décor. Donc, d'abord, je vais enlever l'œil en face de la vignette dans la palette des couches. D'accord. Puis, je vais cliquer sur la vignette du masque. Et ceci, il suffit que je le déplace maintenant dans le décor. Voilà, le décor dans lequel il y a l'animation. Avec l'outil de déplacement. Il faut donc s'arranger pour que les deux images soient visibles sur l'écran en même temps. Et avec l'outil de déplacement, sans avoir besoin de faire de sélection, je déplace le contenu du calque vers l'autre image ici. Voilà. Et on ne lui a pas mis des yeux, lui. On peut le faire après. Une animation, tu veux dire? Oui. Ah non, on n'a pas encore mis d'animation, mais ça peut se faire. Ok, ben je vous montre la suite parce que le temps avance. Alors, pour retourner la bestiole ici, vous avez dans le menu Images, vous avez Image, rotation de l'image, symétrie. Attention, ça retourne tous les calques. Menu Images, rotation, symétrie, retourne tous les calques. Ça ne va pas régler mon problème que je voudrais que le rhinocéros regarde face à l'hyène. Si je veux retourner juste le calque qui est activé, c'est Édition, Transformation, Symétrie. Et je vais choisir Symétrie axe horizontal. Et voilà. Édition, Transformation, Symétrie. OK? Voilà. Alors, je peux lui mettre une marionnette sur lui. D'abord, convertir ça en objet dynamique. Demander édition, déformation de la marionnette. Mettre des punaises. Voilà. Oups. Il faut attacher l'arrière, sinon quand je bouge la tête, il y a tout qui bouge. Voilà. OK. Valider. Voilà. OK. Voyons un peu où elle termine sa course, celle-là. Ah, c'est là. Donc il faudrait que le rhino aille là.